Vous pouvez imaginer une affaire si sensible comme l'assassinat de M. Cherubin Okende, qui était un député national, qui représentait les peuples, qui représentait une circonscription donnée. Mais une semaine après, il n'y a aucune commission qui a été mise en place. On doit mettre du sérieux, tout simplement, dans cette affaire. Alors, les enquêteurs sont en train de travailler. Vous, de votre côté, vous mettez une cagnotte pour que les gens viennent chez vous, vous donner des informations. C'est ça brouiller le piste. C'est ça brouiller le piste. Mais comment une haute cour de mon pays, la cour constitutionnelle, manque de caméras de surveillance? Une haute cour. C'est parmi les 3 grandes juridictions. Nous avons la Cour constitutionnelle, nous avons les conseils d'État, nous avons la Cour de cassation. Mais si au niveau de la Cour constitutionnelle, il n'y a même pas de caméras de surveillance, la sécurité de mon peuple. Vous devez savoir que la montre de M. Cherubin Okende, c'est une montre qui est à sa voiture, connectée à son téléphone, qu'on n'a pas trouvé. Et en temps réel, les enquêteurs ont, dans cette montre-là, il y a eu des informations. Je vous dis qu'il y a des informations de communication. Deuxièmement, et la montre filmée. Dans la voiture, il y a eu des petites caméras, qui ont filmé les scènes. Les gens ont agi sans les cagoules, sans se protéger des figures. Mais nous devons laisser la justice faire son travail, parce que la manière dont cette affaire est instruite, vous allez remarquer comme si les magistrats sont là en attente de ce que vont dire les politiques. Vous allez voir, il y a un climat de complaisance. C'est l'impression que ça donne. Hein? Oui, un climat de complaisance, apparemment comme si les magistrats n'arrivent pas à bien faire son travail, alors que ce n'est pas normal. Parce que c'est au niveau du procureur général près la Cour de cassation. C'est la haute juridiction, c'est le plus grand parquet de la République dans l'ordre des organisations judiciaires. Lorsque le parquet général près la Cour de cassation n'arrive même pas à donner des résultats concrets par rapport à cette affaire, ça craint. Quelqu'un comme Cherubin Okende n'a jamais gêné le pouvoir, le régime. Depuis qu'il est sorti, depuis qu'il a démissionné, il n'a jamais tenu des propos qui attaquent ou qui choquent le régime. Alors je ne vois pas pourquoi le régime voudra faire du mal à Cherubin Okende. Je ne vois pas. Par contre, il y a des zones d'ombre qu'il faut se demander, puisque la dernière fois que moi, personnellement, je vis le feu Cherubin Okende, c'est dans la marche de Lamouka. Je ne parle pas de la marche où Moïse Katumbi était là, une marche que Lamouka a organisée vers Rond-Point-Ngaba, où il a tenu la main de Martin Fayoulou. Il était en tenue qu'on avait communément appelé... ce n'était pas Lamouka, c'était les blocs de Lubumbashi qui avaient organisé cette marche. Effectivement. Donc, c'était le bloc, mais à ce moment-là, il n'y avait pas encore Moïse Katumbi. Mais quand Moïse Katumbi est venu à Kinshasa, ici, ils ont organisé une marche. Ils ont organisé des sit-ins. Vous avez vu Cherubin Okende? Pourquoi il n'était pas là? Pourquoi il ne s'affichait pas à côté de Moïse Katumbi? C'est lui le porte-parole d'ensemble. C'est lui son porte-parole. Vous imaginez tous les grands événements que Katumbi, le leader d'ensemble ici à Kinshasa, avec tout ce qu'il a fait, il a essayé d'aller dans le Congo central. Quand on l'a intercalé, on a vu les gens qui étaient tout autour de lui. Pourquoi on n'a pas vu Cherubin Okende avec lui? C'est des questions qu'on peut se poser. Quand il y a crime, la première question qu'on pose, c'est à qui profite le crime? Alors, voyez ce qui s'est passé. Voyez comment l'opposition a pris la mort de quelqu'un comme un fonds de commerce. Aujourd'hui, prend ce qui s'est passé pour charger le régime. Mais écoutez, moi, je ne peux pas vous inviter chez moi pour vous tuer, si j'ai l'intention de vous tuer. Je ne vous inviterai pas à la Cour constitutionnelle et puis je vous enlève à la Cour constitutionnelle. Non. On vous dira que même si on est amateur, c'est quelque chose que le régime ne pourra pas faire. On vous dira plutôt qu'avec Chébéa, c'était presque le même scénario. Non, mais non, on ne peut pas comparer la procédure de Chébéa. Chébéa a été invité. Chébéa a dérangé le régime. De la même manière que... Non, mais attendez. Chébéa a dérangé le régime. C'est clair. Il dérangeait le régime. Et Chébéa est allé. Ce qui s'est passé, nous savons. Et il y avait même de traces. Les gens ont même témoigné, les gens qui étaient sur place.
Il y avait des traces pour reconnaître. Mais on a du mal à confirmer qu'on a vu Chéribin Okende au parking de la Cour constitutionnelle. Personne ne peut le prouver. Une justice qui est victime de l'injustice aura difficile à rendre justice. Parce que la justice elle-même est victime de l'injustice par rapport au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif. Cette justice-là n'a pas assez de moyens pour faire son travail. Parce que lorsque vous voyez déjà au niveau de la Cour constitutionnelle, cette haute cour de la République, il manque de caméras de surveillance. C'est que la justice n'a pas assez de moyens pour faire son travail. Alors, les gens de l'opposition doivent cesser de s'agiter. Je vois certaines personnes faire la ronde dans les ambassades. Il est dans cette ambassade. Mais on cherche quoi? Les éclairages. Les éclairages. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme éclairage? Son collaborateur qui est parti. Attendez. Vous savez, quand vous êtes... la culpabilité va vous rendre... Ne peut pas faire que vous soyez calme. Va vous agiter. La culpabilité agite. Quand on voit quelqu'un, il est aujourd'hui... Aujourd'hui, vous allez avoir un ambassadeur. Il n'est pas un enquêteur. C'est un pays voisin. Vous allez parler de quoi avec un ambassadeur? Aujourd'hui, vous êtes ici, vous êtes là. Mais non, tranquillisez-vous. La justice est en train de faire son travail et avec le temps, nous aurons toute la lumière sur ce qui s'est passé. Surtout, le grand esprit comme le Chéribin Okende ne peut pas partir comme ça. Le jour où on a bâti chez Béa, on pensait que ça n'allait pas fuiter. Hein? C'était une opération commando qui s'est faite au sein d'une structure de la police. Mais il y a de grands esprits, même quand vous le tuez, son sang va crier. Et nous savons que qu'on le veuille ou pas, il y aura la lumière sur la mort du fait Chéribin Okende. Et surtout lorsqu'il s'agit d'une affaire plutôt très sensible comme l'assassinat de M. Chéribin Okende, qui représentait une institution de l'État, parce que c'était un député national. Il était député national, le fait Chéribin Okende. Et être député, c'est représenter les pouvoirs législatifs. C'est représenter le Parlement qui est une institution. Et donc, on ne peut pas se précipiter en pouvoir, on ne peut pas se précipiter en divulguant, je dirais, les résultats qui devraient normalement être secrets relativement au principe. Quelqu'un de vous qui êtes branché, on se retrouve pour ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Deux invités sur ces plateaux. L'Union Sacrée va la même représentée par l'entremise de M. Serge Mania, qui est l'un des communicateurs de cette formation politique, au pouvoir bien sûr. De l'autre côté, c'est plutôt la résistance, l'opposition, la Mouka, nouvelle loi représentée par M. Merdiv Kimbondila. Ensemble, nous allons vous tenir compagnie pendant près de 50 minutes et c'est par là que vous serez suffisamment éclairé par rapport aux questions qui seront évoquées. Nous allons vous parler de cette affaire de l'assassinat de Chéribin Okende. Il y a un flou qui plane, encore certains qui veut cacher quoi derrière ça. La famille politique de Chéribin pense que le procureur ne devrait pas non plus rendre public le rapport préliminaire venant de la police scientifique, alors qu'il y a les experts qui viendront ou encore qui sont déjà là. Il fallait attendre que ces derniers puissent entrer en possession de ces dossiers. Nous allons vous donner des précisions. Nous parlerons également des processus électoraux. Déjà, il y a une campagne de démobilisation du côté SID pour préparer la population à être aux aguets au point d'activer l'article 64. Martin Fayulu qui dit qu'il ne veut pas prendre part aux élections sans pour autant qu'il y ait l'audition du fichier électoral. Donc, pas de fichier fiable, pas d'élection 2023, à en croire les idées. Nous allons vous parler des processus électoraux. Je m'en vais et saluer mes invités, en commençant par M. Serge Mania, à qui j'ai dit bonjour et bon début de week-end. Oui, bonjour. Merci pour l'invitation. Le plaisir est partagé. Bon début de week-end également. Donc, je crois que je salue mon co-débatteur et je salue aussi les téléspectateurs qui nous suivent, dans l'idée que nous allons passer de bons moments ici pour réfléchir sur la République, puisque c'est ce que nous avons de plus cher. Convaincu. Merdiv Kimbongila, vous représentez Nouvelle Élan sur ces plateaux. Merci d'être là et bon début de week-end. Bonjour M. Guélor, bonjour aux co-débatteurs avec lesquels je partage ces plateaux. Merci. Bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent. Comme vous l'aviez bien dit, je représente le Nouvel Élan
qui est un parti politique membre de la coalition Lamuka. D'ailleurs, c'est notre président statutaire du parti qui est actuellement le coordonnateur de la coalition Lamuka. Comme l'a bien dit mon co-débatteur, moi également, j'ose croire que nous allons faire un débat républicain, objectif et qui va être centré sur les intérêts de la République. Mais avant que nous puissions entamer notre vif du sujet, je m'en vais directement, comme je l'ai fait habituellement, parce que vous devez savoir, nous sommes dans une situation d'insécurité, je dirais, cataclysmique. Donc, j'ai compati avec la population congolaise d'une manière générale. Parce qu'il y a de cela 2 jours qu'on vient de tuer encore à l'est de mon pays. Et à Kwamouth, la situation est toujours chaotique. À Kinshasa, nous avons cette criminalité urbaine qui bat son plein. Donc, cela prouve à suffisance que le pouvoir en place n'est pas capable de protéger la population. Raison pour laquelle j'ai compati avec cette population qui, d'ailleurs, doit faire confiance au nouvel élan d'Adolphe Muzito parce que c'est le seul parti politique actuellement qui a une offre politique, je dirais, importante qui va non seulement développer les pays, mais qui va aussi sécuriser la population de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Monsieur Serge. C'est avec vous que nous allons prendre la première question. Le sujet, c'est un rapport avec l'assassinat du député national, l'ancien ministre Chéribin Okende. Le procureur avait rendu public le premier rapport venant de la police scientifique. Il y a des réactions qui surgissent de partout, notamment au sein de sa famille politique. J'ai suivi l'honorable Mwendo qui déplore la manière dont le procureur a procédé. D'après certains, c'est pour brouiller le piste ou c'est pour flouer l'affaire en question, alors que Katumbi l'autre fois avait mis le vœu de recevoir les enquêteurs venant des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Vous êtes Congolais, vous avez suivi ou encore vous suivez de près également les dossiers en question. Quel est votre point de vue par rapport à ça, au-delà d'être de l'Union sacrée, bien sûr? Oui, merci. D'abord, avant que je ne réponde à votre question, je crois que j'ai suivi quelque chose que je ne laisserai pas passer tout de suite. Je veux rappeler à l'opinion publique qu'en 2019, il y a un leader je crois que son parti politique qui a dit, je cite, « Nous ferons tout pour déstabiliser ces pays par tous les moyens. Nous allons créer de l'insécurité partout afin que Tshilombo ne puisse pas gouverner. » Ce sont des propos du leader d'Envol, plutôt de Nouvel Élan. Ah, d'accord. Alors, si aujourd'hui un membre de Nouvel Élan va s'appeler pour dire le pays est ingouvernable, il y a l'insécurité à Kwamouth, alors je me dis, ça a été prédit par son propre leader. Il l'a dit, l'opinion doit être fixée, je reprends. C'était en 2019, il a dit, ce sont ses propos, je cite, « Nous ferons tout pour déstabiliser ce pays par tous les moyens. Nous allons créer de l'insécurité partout afin que Tshilombo ne puisse pas gouverner. » Propos d'Adolphe Muzito en 2019. Et je crois que même Emmanuel Chadari avait ajouté aussi un propos allant dans ce sens-là. Il a dit, nous allons paralyser ce pays et rien ne va marcher. Donc, l'opinion doit être fixée. Est-ce que ce ne serait pas ces gens qui ont prédit le cataclysme, qui ont prédit le chaos, qui nous amènent aujourd'hui pour crier encore en sapeur-pompier? Donc je crois qu'il est mal placé de parler de ça pendant que le gouvernement se bat pour amener la paix dans tous les coins et recoins de la République. Alors, pour revenir dans l'affaire Chéribin Okende, je crois que le procureur ne pouvait que fixer l'opinion. Nous sommes dans un pays où la situation est là. Il n'est pas allé vite en besogne, non? Hein? Non, il n'est pas allé vite en besogne. Il a dit que l'arme qui a tiré, puisque ce sont quand même les premiers éléments de l'enquête. Donc quand quelqu'un est mort, on peut soutirer la balle et se rassurer que c'est... Puisqu'il y avait quand même une arme. Il n'y a pas encore eu d'autopsie, croire de milliers, c'est ça aussi. Alors, je ne parle pas d'autopsie, mais les experts peuvent quand même soutirer la balle et nous dire que cette balle vient de cette arme. Alors, il reste maintenant à démontrer si c'est les empreintes qui sont sur l'arme, qui a tiré. Est-ce que c'est l'arme qui a tiré sur le fait Chéribin Okende, qui a tué le fait Chéribin Okende, puisqu'on peut trouver quelqu'un mort, la balle dans son corps, mais peut-être qu'il n'a pas été
exécuté par cette balle-là. Peut-être on a tiré après sa mort. C'est des suppositions. Donc, je crois que ce sont le rapport qu'on pourra avoir avec le temps, mais ça ne devait pas choquer qu'on donne le premier rapport de sa mort. Laissez-moi vous dire que la disparition injuste, cruelle de ce responsable, Chéribin Okende, moi personnellement, ça me choque. Franchement. Et maintenant, je me dis, je veux vraiment qu'on laisse la justice faire le travail, sans qu'on l'indexe, sans qu'on tire sur lui. Puisque si aujourd'hui, l'honorable Mwando peut sortir, tirer, crier au créneau, pendant que les experts sont en train de travailler, je crois qu'ils ont fait une annonce aussi, il n'y a pas longtemps, où ils ont dit qu'ils ont mis une cagnotte de beaucoup d'argent, qu'ils ne peuvent pas donner le moyen, le chiffre qui sont réservés pour tous ceux qui auront des informations. Alors, les enquêteurs sont en train de travailler. Vous, de votre côté, vous mettez une cagnotte pour que les gens viennent chez vous, vous donner des informations. C'est ça brouiller le piste. C'est ça brouiller le piste. Puisque finalement, les gens qui détiennent certaines informations seront obligés d'aller vers vous pour connaître que la cagnotte est de combien. Moi, j'ai suivi la garde, la déclaration de la garde, publiée par, je cite ici, Peter Tiani. Non, pas la déclaration, cette conversation. La conversation, effectivement. Donc, la conversation, le jour où le feu Chéribin Okende était porté disparu, ce jour-là, la garde dit que, bon, je ne comprends pas comment on explique que le feu Chéribin Okende envoie son chauffeur à gauche, il envoie le chauffeur, la garde, déposer la lettre, et lui, il reste seul. Je ne sais pas comprendre. Est-ce qu'en son rang, la cour constitutionnelle, déjà le parking de la cour constitutionnelle n'est pas clôturé. Je crois que vous connaissez. C'est en plein air. Et puis c'est au cœur de la Gombe, là où il y a le Chégué, il y a là le petit qui nettoie le véhicule. C'est-à-dire, ces gens-là connaissent le ministre, les autorités, le star. Même quand vous êtes dans votre jeep fumé, ils savent que, oh yo, il va grand prêtre tel. Ils vous suivent, vous dérangent à tout bout de champ. Maintenant, en plein air, dans une telle place, la garde a laissé son patron et il est allé déposer la lettre. Je dis bien, c'est en plein air. Alors, il revient, il ne le trouve pas, il demande au policier, et le policier, ça c'est la déclaration, après cette conversation, il dit, il a demandé au policier, le policier dit, non, Jipango et Balugaki Awaboye et Bimaki Malembe. Ce qui veut dire, il ne dit pas qu'on l'a enlevé. Il dit, Nabengi Tissikoyo, Azo Yamate. Quelque temps après, il dit, na raisonnement nangai, c'est ce que lui il pense. D'abord, il dit, Nabengi CG, donc le CG d'ensemble, n'a informé. J'ai suivi, je crois, hier ou avant-hier, la déclaration du CG qui dit qu'il n'était pas au courant de cette histoire. Il l'a appris à 20h, tard, la nuit. Alors lui, il dit, Nabengi n'a informé. Dans l'entretemps, il dit, n'a informé, et puis, n'a kanisi, Fouezala, Abimaki, Atika Kinga, n'a kanisi, Atika Kinga, Atika Kinga, Akei, Batouana, Bachele Ambiscade, enlevé. Alors, Peter Tiani répond, enlevé, Namutouka. Batouana, Banani. Comment tu engendres l'idée, enlevé. Alors, Peter Tiani reçoit cet enregistrement ce jour-là. Il ne le publie pas ce même jour. Je me dis, intérieurement, si Peter Tiani pouvait publier cet audio le même jour-là, je crois que mon vieux ne serait pas parti. Avec la clameur publique, la façon dont on pouvait publier ça sur les réseaux sociaux, on pouvait retrouver le vieux. Je vous reviens. Donc, ces gens ne doivent pas venir encore nous dire qu'il y a eu précipitation, tout simplement parce qu'on a dit la balle corrobore avec l'arme. Donc ça ne devait pas... je crois que c'est un faux débat. D'accord. Merdiv, vous suivez de près, tous suivant d'ailleurs de près ces dossiers. Vous avez suivi le point de presse qu'avaient tenu les procureurs pour nous mettre au parfum de ces rapports. Sans doute, vous avez suivi également la réaction de l'ensemble par l'entremise de Mwando, le député national, qui semble être mécontent du fait que le procureur a balancé les rapports préliminaires, bien évidemment. L'affaire Okende, quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Ou encore, quels sont vos commentaires? Ok. Merci, M. Guelor, pour la parole. Mais premièrement, j'aimerais balayer quelques balivernes
prononcées par mon co-débatteur. Lorsqu'il dit par exemple que l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito avait déclaré qu'il va bien évidemment mettre les chaos ou installer un climat de chaos pour que le pays soit ingouvernable. Déjà que je comprends, lui-même n'a pas les propos. Je dirais la déclaration de M. Adolphe Muzito, c'était sur France 24. Il a tout simplement lu une publication qui a paraphrasé les propos de M. Adolphe Muzito. Parce que paraphraser, c'est interpréter, comme on peut l'interpréter de la mauvaise manière. Donc, M. Adolphe Muzito disait ceci tout simplement pour que tu retiennes. Il disait que dans un pays normal, dans un État démocratique, ce sont les élections qui est un moyen de dévolution du pouvoir. Mais lorsque les élections sont truquées, ces élections n'expriment pas la volonté du peuple, ce pouvoir-là va manquer la légitimité. Et tout pouvoir qui manque la légitimité, il aura difficile à gérer le pays. Parce que je vais vous rappeler, lorsqu'on parle de la notion de l'autorité, il y a ce qu'on appelle les commandements et l'obéissance. Lorsque la population ne se reconnaît pas à un pouvoir, et ce pouvoir donne des commandements, est-ce que cette population va obéir aux commandements ou aux recommandations de ces pouvoirs? Donc, le pays sera ingouvernable parce que dans un État, il y a les gouvernants et les gouvernés. Les gouvernés obtempèrent aux décisions des gouvernants. Et lorsque le gouverné n'obtempère plus aux décisions des gouvernants, c'est l'ingouvernabilité que vous installez. Donc, c'est simple, c'est un faux débat. Lorsqu'on parle de cette question de M. Chéribin Okende, de l'assassinat de M. Chéribin Okende, le parquet a pu tenir un point de presse, à travers lequel il a dit ce qu'il a pu dire par l'entremise du procureur général près la Cour de cassation. Mais, M. Guelor, j'aimerais d'abord rappeler les principes de la procédure pénale. Parce que ce plateau est tellement prestigieux que nous devons aussi faire de la pédagogie. Lorsque vous êtes au niveau de la procédure pénale, nous avons deux systèmes. Au niveau de la procédure pénale, nous avons un système qu'on appelle le système inquisitorial et le système accusatoire. Le système inquisitorial, c'est ce système qui gouverne la procédure ou qui gouverne l'instruction des dossiers au niveau du parquet. Et le système acquisitorial, c'est le système acquisitoire d'ailleurs, plutôt. C'est le système qui gouverne l'instruction du dossier au niveau de la juridiction, au niveau du tribunal. Parce que souvent, le dossier pénal commence au niveau du parquet et lorsque le parquet va finir son instruction, il va saisir la juridiction compétente. Maintenant, au niveau du parquet, quelles sont les caractéristiques de ce système inquisitorial? Le système inquisitorial est d'abord secret. Ça, c'est le premier caractère. Le système inquisitorial est, on dit, est non contradictoire. Donc, nous ne sommes pas devant deux parties qui vont plaider, non. Contradictoire, c'est au niveau des juridictions, c'est non contradictoire. Et ce système est écrit. Donc, ça, c'est les principes au départ. Et surtout lorsqu'il s'agit d'une affaire plutôt très sensible comme l'assassinat de M. Chéribin Okende, qui représentait une institution de l'État, parce que c'était un député national. Il était député national, le fait Chéribin Okende. Et être député, c'est représenter les pouvoirs législatifs. C'est représenter le Parlement qui est une institution. Et donc, on ne peut pas se précipiter en pouvoir, on ne peut pas se précipiter en divulguant, je dirais, les résultats qui devraient normalement être secrets relativement aux principes. C'est ce que moi, je note. On devrait d'abord aller mollo. Et qu'est-ce que vous trouvez d'ambigu dans tout ça? Je ne dirais pas ambigu parce que c'est le parquet qui fait son travail. Hein. Lorsque le parquet trouve l'arme à travers laquelle on a pu assassiner M. Chéribin Okende, ça c'est le parquet. C'est le parquet qui fait ses investigations. Mais le parquet pouvait au moins, parce que compte tenu de la sensibilité du dossier, pouvait au moins, et compte tenu aussi du principe du secret, pouvait au moins garder secret les résultats de l'enquête. Ou des enquêtes, les premiers résultats. Surtout que M. Guelor, il faudrait savoir, comme d'ailleurs le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, avait dit on doit normalement, je dirais,
mettre en place une commission d'experts pour enquêter. Une commission mixte. Mixte d'experts pour enquêter. Mais lorsque vous prenez les premiers résultats, vous avez les premiers résultats des enquêtes, vous devez les garder d'abord. Parce que jusqu'à preuve du contraire, cette commission n'est pas encore installée. Vous pouvez imaginer une affaire si sensible comme l'assassinat de M. Chéribin Okende, qui était un député national, qui représentait les peuples, qui représentait une circonscription donnée. Mais une semaine après, il n'y a aucune commission qui a été mise en place. Nous ne savons pas qui pilote cette commission. D'ailleurs, que cette commission n'a pas été mise en place, comment est-ce que nous allons savoir qui va la piloter? On doit mettre du sérieux, tout simplement, dans cette affaire. Mais j'aimerais noter aussi la faiblesse du système, de notre système ou de nos services publics, parce que la justice est un service public. D'ailleurs, c'est le pouvoir judiciaire. Mais comment une haute cour de mon pays, la Cour constitutionnelle, manque des caméras de surveillance? Une haute cour. C'est parmi les 3 grandes juridictions. Nous avons la Cour constitutionnelle, nous avons les conseils d'État, nous avons la Cour de cassation. Mais si au niveau de la Cour constitutionnelle, il n'y a même pas de caméras de surveillance, la sécurité de mon peuple, comment on peut, si cela est vrai, parce qu'on doit prouver aussi la véracité de ces propos du garde du corps de M. Chéribin, si M. Chéribin était dans le parking de la Cour constitutionnelle, mais comment on peut l'enlever dans le parking de la Cour constitutionnelle sans qu'il y ait même une vidéo qu'on pouvait tirer d'une caméra de surveillance? Donc, ce qui prouve à suffisance tout simplement que la sécurité n'est pas bonne au niveau de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle n'a pas de caméra de surveillance, tout simplement. Mais j'aimerais à ce que l'on puisse aussi, nous, politiques, déjà ça c'est les faiblesses au niveau de la justice, au niveau de nos services, mais j'aimerais aussi, nous, les politiques, puissions, je dirais, garder silence d'une certaine manière, ne pas faire pression à la justice. Pas d'agitation. Pas d'agitation. Laissons la justice faire son travail. Et quand je parle de politique, que ce soit aux côtés du pouvoir, que ce soit aux côtés de l'opposition, que nous arrêtions d'instrumentaliser la justice. Parce que vous allez constater la manière dont... En quoi faisons? En mettant en place, par exemple, une cagnotte pour récolter les informations, si pas les témoignages, pensez-vous que c'est aussi une manière, c'est pas une façon d'instrumentaliser plutôt la justice? La justice peut être instrumentalisée de plusieurs manières. La justice peut être instrumentalisée par la corruption. La justice peut être instrumentalisée par une pression ou par la pression venant du pouvoir, tout comme de l'opposition. Mais nous devons laisser la justice faire son travail. Parce que la manière dont cette affaire est instruite, vous allez remarquer comme si les magistrats sont là en attente de ce que vont dire les politiques. Vous allez voir, il y a un climat de complaisance. C'est l'impression que ça donne. Hein? Oui, un climat de complaisance. Apparemment, comme si les magistrats n'arrivent pas à bien faire son travail. Alors que ce n'est pas normal. Parce que c'est au niveau du procureur général près la Cour de cassation. C'est la haute juridiction, c'est le plus grand parquet de la République dans l'ordre des organisations judiciaires. Lorsque le parquet général près la Cour de cassation n'arrive même pas à donner des résultats concrets par rapport à cette affaire, ça craint. Ça craint. Monsieur Guelor. Raison pour laquelle j'aimerais renvoyer nos téléspectateurs à la tribune de M. Adolphe Mouzito, où il est écrit « Une justice héroïque paupérisée par l'exécutif ». Une justice qui est victime de l'injustice aura difficile à rendre justice. Parce que la justice elle-même est victime de l'injustice par rapport au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif. Cette justice-là n'a pas assez de moyens pour faire son travail. Parce que lorsque vous voyez déjà au niveau de la Cour constitutionnelle, cette haute cour de la République, il manque de caméras de surveillance, c'est que la justice n'a pas assez de moyens pour faire son travail. Je veux revenir. Monsieur Serge, peut-on nous faire foi ou confiance à la justice de chez nous, alors que le chef d'État l'autre fois lui-même, il avait dit clairement que la manière dont l'appareil judiciaire de notre nation fonctionne, c'est très compliqué. Alors, la justice élève une nation. C'est ce que dit la Bible. Je crois que nous fustigeons tous notre façon de faire les choses, notre justice, la façon de faire les choses de notre justice. Quand vous fustigez, est-ce qu'on peut faire confiance? Écoutez, un pas, même un voyage de 600 km commence par un pas. Notre justice est en train de faire un pas qu'il faut quasiment apprécier. Je vais reformuler ma question. Ok. Je n'ai pas dit qu'il faudra attendre tout ça là, le futur, tout ça. Je parle de la situation actuelle. Oui.
surtout par rapport au procès ou encore par rapport à l'affaire plutôt du regretté Chéribin Okende. Est-ce qu'on peut faire confiance à la justice? Mais c'est pour ça que dans notre justice, on a joint le Sud-Africain et le Belge. Ils vont travailler ensemble et nous produire le résultat. Donc, dire aujourd'hui qu'on ne peut pas faire confiance à notre justice... Le premier rapport publié par les procureurs, est-ce que c'était en connivence avec le Belge et... Non, le procureur parle du rapport des experts. Ça, c'est le préliminaire. Soutirer une balle, je l'ai dit ici, je me répète, soutirer une balle et identifier l'origine de cette balle. Cette balle appartient à cette arme. Ça, c'est le préliminaire. Il faut aller maintenant dans le fond. Il faut prélever les empreintes. Il faut savoir qui a tiré. Donc, tout ça, on va suivre ça avec la suite du travail qui va se faire sur le terrain. Alors, s'il faut tout de suite indexer la justice, dire que puisque notre justice on est de pas, on pose des questions. Oh oui, s'il faut dire que puisque notre justice, tout ça, ne peut pas faire foi, non. C'est pour ça, je le dis, on n'aura pas que notre justice, nous aurons aussi des experts belges, nous aurons aussi des experts sud-africains qui vont travailler là-dessus et nous produire le résultat. Donc, tout ça, nous avons hérité d'une justice. Ce pays n'a pas commencé sous le régime de Félix Tshisekedi. Nous avons hérité d'une justice. Et je crois que le chef de l'État venait de nommer de nouveaux magistrats qui seront d'ici là, ils vont, d'ailleurs, je crois qu'ils sont déjà en pleine formation, qui d'ici là seront casés à gauche et à droite. Tout ça, c'est pour redorer le blason terné de notre justice. C'est ce que nous voulons. Mais dans l'entretemps, tout ce que nous devons faire, c'est laisser notre justice faire le travail. Les experts travaillent là-dessus, il faut le laisser. Le comble, c'est quoi? D'aucuns pensent qu'il y aurait une main noire, une main politique derrière l'affaire Okende. Alors, quelqu'un comme Chéribin Okende n'a jamais gêné le pouvoir, le régime. Depuis qu'il est sorti, depuis qu'il a démissionné, il n'a jamais tenu des propos qui attaquent ou qui choquent le régime. Alors, je ne vois pas pourquoi le régime voudra faire du mal à Chéribin Okende. Je ne vois pas. Par contre, il y a des zones d'ombre qu'il faut se demander, puisque la dernière fois que moi, personnellement, je vis le feu Chéribin Okende, c'est dans la marche de Lamouka. Je ne parle pas de la marche où Moïse Katumbi était là, une marche que Lamouka a organisée vers Rond-Point-Ngaba, où il a tenu la main de Martin Fayoulou. Il était en tenue qu'on avait communément appelé... ce n'était pas Lamouka, c'était les blocs de Lubumbashi qui avaient organisé cette marche. Effectivement. Donc, c'était le bloc, mais à ce moment-là, il n'y avait pas encore Moïse Katumbi. Mais quand Moïse Katumbi est venu à Kinshasa ici, ils ont organisé une marche. Ils ont organisé des sit-ins. Vous avez vu Chéribin Okende? Pourquoi il n'était pas là? Pourquoi il ne s'affichait pas à côté de Moïse Katumbi? C'est lui le porte-parole d'ensemble. C'est lui son porte-parole. Vous imaginez tous les grands événements que Katumbi, le leader d'ensemble ici à Kinshasa, avec tout ce qu'il a fait, il a essayé d'aller dans le Congo central. Quand on l'a intercalé, on a vu les gens qui étaient tout autour de lui. Pourquoi on n'a pas vu Chéribin Okende avec lui? C'est des questions qu'on peut se poser. Donc, pourquoi le régime voudra faire du mal à Chéribin Okende, je ne vois pas. Alors, j'ai dit ceci. Vous insinuez quoi en disant tout ça? Non, je n'insinue rien. Nous réfléchissons seulement. Je dis bien, c'est le porte-parole d'ensemble. Tous ceux qui ensemble ont organisé, ensemble avec les Matata et autres, je crois que c'était lui qui devait être monté au créneau et communiquer sur ce qui s'est passé. Même le sit-in qu'ils nous ont organisé devant la CENI, il n'a jamais apparu. Même le théâtre qu'on a vu de Daniel Safou, de Mike Moukeba et arrêté, Chéribin n'était pas là. Pourquoi il ne venait pas? Pourquoi il n'a pas assisté à tout ça? Donc, nous devons nous poser des questions. Quand il y a crime, la première question qu'on pose, c'est à qui profite le crime? Alors, voyez ce qui s'est passé. Voyez comment l'opposition a pris la mort de quelqu'un comme un fonds de commerce. Aujourd'hui, prend ce qui s'est passé pour charger le régime. Mais écoutez, moi, je ne peux pas vous inviter chez moi pour vous tuer, si j'ai l'intention de vous tuer. Je ne vous inviterai pas à la Cour constitutionnelle et puis je vous enlève à la Cour constitutionnelle. Non. On vous dira que même si on est amateur, c'est quelque chose que le régime ne pourra pas faire. On vous dira plutôt qu'avec Chébéa, c'était presque le même scénario. Non, mais non, on ne peut pas comparer la procédure de Chébéa. Chébéa a été invité. Chébéa a dérangé le régime. De la même manière que... Non, mais attendez. Chébéa a dérangé le régime. C'est clair. Il dérangeait le régime. Et Chébéa est allé
Ce qui s'est passé, nous savons. Et il y avait même des traces. Les gens ont même témoigné, les gens qui étaient sur place. Il y avait des traces pour reconnaître. Mais on a du mal à confirmer qu'on a vu Chéribin au parking de la Cour constitutionnelle. Personne ne peut le prouver. On le fait parfois, mais il y a aussi des témoignages alors dans ce sens-là. Non, mais qui a témoigné? Je l'ai dit tantôt ici. À Gombe, quand un grand prêtre entre dans sa jeep, tout de suite le petit la suive. Quelqu'un comme Chéribin Okende ne peut pas passer inaperçu devant la Cour constitutionnelle. Il ne peut pas passer inaperçu. Moi, je me tonne qu'on dise Chéribin Okende se réveille un matin, il dit moi-même je prends le volant, chauffeur Yokene Naipen, et il arrive à la cour pour déposer une lettre. Je dis bien, c'est-à-dire il est invité à la cour, il dit je suis empêché, je ne pourrai pas venir. Il écrit une lettre pour demander qu'on puisse reporter le rendez-vous, puisqu'il est empêché, il ne pourra pas venir, mais il arrive quand même à la cour. Mais là, comment on explique ça? On avait trouvé les si vous êtes empêché... Y a-t-il pas moyen de revisiter les caméras de l'endroit, l'environnement là? Alors, les experts... On peut trouver quelqu'un déjà abattu, et puis la voiture intacte, en principe. S'il était au volant, il allait peut-être cogner. Alors, ça, on laisse les experts faire leur travail. Nous réfléchissons de façon générique sur le fait. Mais n'oublions pas que ce n'est pas n'importe... Son véhicule, c'est une Jeep, je crois que high-tech, hein, Lexus high-tech. Donc, équipé d'un système GPS. Ça veut dire qu'on peut retracer. La Jeep était où? Elle a commencé ses courses où? Elle est passée par où? Avant finalement de chuter là-bas. N'oubliez pas, dans le témoignage du garde du corps, il dit, quand il est reparti à la Cour constitutionnelle le jour suivant, où on a appris qu'il est mort, à 8 h, il a dit, nous avons retracé les traces de sa Jeep à partir du GPS, à côté de poids lourds, tout ça. Ce GPS ne pouvait pas fonctionner pendant qu'il le cherchait, pendant de 16 h. Jusqu'au petit matin, le GPS ne fonctionnait pas. Et c'est seulement le matin qu'il retrouve le GPS. Donc il y a à boire et à manger derrière ce dossier. Alors Mais on ne peut pas charger le régime sur ce dossier. Je crois que quand nous analysons le choses... Qui charge le régime, sachant que la justice est toujours milieu du village, neutre. Donc on ne charge pas le régime, encore moins l'opposition, si vous voulez. Nous attendons les résultats effectivement pour être éclairés. Alors, les gens de l'opposition doivent cesser de s'agiter. Je vois certaines personnes faire la ronde dans les ambassades. Il est dans cette ambassade. Mais on cherche quoi? Les éclairages. Les éclairages. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme éclairage? Son collaborateur qui est parti. Attendez. Vous savez, quand vous êtes... la culpabilité va vous rendre... Ne peut pas faire que vous soyez calme. Va vous agiter. La culpabilité agite. Quand on voit quelqu'un, il est aujourd'hui... Aujourd'hui, vous allez avoir un ambassadeur. Il n'est pas un enquêteur. C'est un pays voisin. Vous allez parler de quoi avec un ambassadeur? Aujourd'hui, vous êtes ici, vous êtes là. Mais non, tranquillisez-vous. La justice est en train de faire son travail et avec le temps, nous aurons toute la lumière sur ce qui s'est passé. Surtout, le grand esprit comme le Chéribin Okende ne peut pas partir comme ça. Le jour où on a bâti chez Béyan, on pensait que ça n'allait pas fuiter. Hein? C'était une opération commando qui s'est faite au sein d'une structure de la police. Mais il y a de grands esprits, même quand vous le tuez, son sang va crier. Et nous savons que qu'on le veuille ou pas, il y aura la lumière sur la mort du fait Chéribin Okende. Il y aura la lumière, c'est ce que nous souhaitons. Et les coupables ne seront pas tranquilles. En tout cas, je sais que vous aurez rebondir par rapport à ça, mais on change les sujets directement. On va parler de processus électoral. D'ailleurs, je voulais mettre la vidéo. J'avais déjà la vidéo de son leader, puisqu'il a voulu nier que c'était... J'ai lu, mais j'ai réussi à voir la vidéo. Tu veux mettre la vidéo? Oui, donc... Je ne sais pas, mais... C'est quelle vidéo? Ah, ok, de Mouzito. Il dit quoi? Alors, mettez la vidéo. Alors, vous permettez que je mette la vidéo? C'est comme j'aurais dû caler. D'accord. Alors, on va parler procès électoral. Décidé, Martin Fayoulou dit clairement que pas d'élection sans un fichier fiable. Ils vont démobiliser la population, pousser la population à être aux aguets, à être prêt pour activer l'article 64
Êtes-vous d'avis ou bien vous, par contre, si les élections reviennent? Je vais répondre à votre question, M. Guélor, mais permettez-moi de rebondir sur les propos de mon ami qui est en face. Lorsqu'il dit, par exemple, que nous devons faire confiance à la justice, moi, je m'inscris en faux, dans le sens où je me dis, nous pouvons laisser la justice faire son travail, mais je ne sais pas si on doit faire confiance en cette justice. Parce que je vais vous rappeler les cas de M. Delphin Kayimbi, jusqu'aujourd'hui. Qui ont tué M. Delphin Kayimbi? L'affaire de M. Delphin Kayimbi, ça se trouve où? C'est à quel niveau de l'instruction? Je vous rappelle de l'affaire Chebea aujourd'hui. Là, je ne parle pas du régime, je parle de l'appareil judiciaire. L'appareil judiciaire. Je parle du cas Chebea. C'est presque la même chose. On l'a invité dans un service de l'État et après, le monsieur est trouvé assassiné. On parle de M. Chéribin qui a été invité à la Cour constitutionnelle. Et après on a retrouvé M. Chéribin tué, assassiné. Je parle des enquêtes de Kinshasa, des tueries de Kinshasa. Je pense que le porte-parole du gouvernement nous avait dit que les enquêtes, ils ont commencé avec les enquêtes, il y a l'instruction au niveau du parquet, mais où sont les résultats? Où en sommes-nous par rapport à ces enquêtes? Je vais vous rappeler les cas de Botetti. Ah, le regretté M. Botetti, qui était député provincial, lâchement tué. Oui, lâchement tué, assassiné. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, les résultats d'enquête, ou des enquêtes de l'affaire Botetti. Donc nous subissons, je dirais, les conséquences d'une justice faible et affaiblie par l'exécutif, comme l'a bien dit M. Adolphe Mosito. Mais malheureusement aussi, pour le pouvoir en place, qui n'a pas pu faire grand-chose pour redorer l'image de cette justice. Parce que je veux vous rappeler de toutes ces affaires qu'on a connues ici pendant les quinquennats de M. Félix Tshisekedi. On a connu des affaires de gens qui ont détourné l'argent, mais après, ils sont dehors. Où est parti l'argent du pays? Nous avons connu des dossiers de gens accusés injustement. Mais c'était Nulongondo, où il y a eu des preuves. Mais est-ce que ce monsieur a été entendu par la justice? Je me pose la question. Donc, nous devons laisser la justice faire son travail, mais je ne sais pas si on doit la faire confiance. Parlons du processus électoral. Je ne sais pas si je dois soutenir, je dirais, la position de M. Fayoulou. Je ne sais pas, mais je pense que c'est un Congolais. Il a les droits. Surtout que dans la Constitution, on nous donne tous le droit de revendiquer, on donne tous le droit de faire je dirais, d'organiser même des marches, des manifestations, lorsque nous ne sommes pas contents de la gestion. Il tient à ce qu'on puisse avoir un fichier fiable. Lorsque nous ne sommes pas contents de la gestion du pays, parce que même le processus électoral fait partie de la gestion du pays. En dépit du fait que cette centrale qui organise les élections est indépendante, mais cette centrale est financée par le pouvoir, est financée par les régimes. Mais voyons la manière dont la CENI a été financée. Je dirais que cette CENI n'a pas été financée par rapport à ce qu'on prévoyait dans chaque loi des finances. Parce que, M. Guélor, je vous rappelle, chaque exercice budgétaire, chaque loi des finances prévoit un quota pour le financement de la CENI. En 2019, c'était 250 millions de dollars. En 2020, 250 millions de dollars. En 2021, 250 millions de dollars. En 2022, jusqu'en 2023. Ce qui fera en sorte que si normalement on exécutait, si normalement on respectait la loi des finances par rapport au financement de la CENI, on ne devrait pas parler maintenant là de la question de contraintes financières. Non, parce que 250 millions multipliés par 5, ça fait 1 milliard 250 millions. Vous aurez de quoi pour organiser les élections. Mais lorsque vous avez vous avez difficile à financer la CENI, alors que normalement ce quota-là est prévu chaque exercice financier, chaque exercice budgétaire, dans chaque exercice budgétaire, c'est que vous avez violé la loi. Vous avez violé la loi des finances. Et vous êtes responsable de ce que nous vivons aujourd'hui. Le régime en place est responsable, M. Guélor. S'il y aurait glissement ou si on n'organise pas les élections, mais le peuple doit décider normalement. Donc, parce que nous ne sommes que des acteurs. Vous appuyez l'activation de l'article 64? Non, j'ai dit nous ne sommes que des acteurs politiques. Et ces acteurs politiques représentent le peuple. Ce que le peuple veut, c'est ce que nous faisons. Si le peuple, par exemple, ne veut pas de ses pouvoirs au-delà du mois de décembre, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que seul le peuple est souverain. Et seul le peuple peut arrêter même un processus constitutionnel. Mais si le peuple décide aussi
que l'on puisse se retrouver autour d'une table pour discuter, afin qu'il n'y ait pas bain de sang. Parce que le plus important, c'est la sécurité aussi des Congolais. Est-ce que nous pouvons tuer les Congolais tout simplement parce que M. Félix Tshisekedi a glissé? Si le peuple n'est pas d'accord, on fera quoi? On sera autour d'une table pour discuter. Mais M. Guelor, j'aimerais citer en disant ceci. Nous, le Nouvel Élan, membres de la coalition Lamouka, je pense que nous avions eu je dirais, une avance par rapport à nos analyses. Parce que je veux vous rappeler, M. Adolphe Mouzit, en 2021, a publié une tribune où il disait « Félix Tshisekedi prépare un glissement ». Et dans cette tribune, M. Adolphe Mouzit a démontré la manière dont la CNI a été financée. Il a dit la manière dont la CNI est financée, je pense que nous ne pouvons pas avoir les élections dans les délais. Parce que le financement de la CNI posait déjà problème. On violait chaque loi de finances qu'on votait dans chaque exercice budgétaire. Donc, ce qui prouve à suffisance que nous avons déjà pu analyser tout ce qui se passe aujourd'hui. Nous l'avions dit en 2021. Mais nous continuons avec la pression. Nous disons, nous voulons des élections dans les délais constitutionnels. Mais pas des élections qui seront organisées d'une manière cavalière, non. Nous avons besoin des élections qui vont respecter les principes de la transparence, de l'inclusivité, les principes selon lesquels la volonté du peuple va s'exprimer, parce qu'on veut qu'on ait des autorités qui reflètent la volonté du peuple. Nous exerçons la pression, mais en même temps, M. Guelor, en même temps, nous voulons des élections dans le délai constitutionnel. Mais si M. Félix Tshisekedi s'entête aujourd'hui pour aller aux élections, pour qu'on parte aux élections dans ces contextes, je pense que nous n'aurons pas peur de M. Tshisekedi. Parce que nous avons confiance en notre peuple, en notre population. En 2018, je veux vous rappeler, M. Kabila avait sa cour constitutionnelle. M. Kabila avait sa CENI. Avait cette CENI qui était en sa guise. Mais M. Kabila avait perdu les élections. C'est seulement si maintenant, l'opposition de l'époque, en 2018, on prend les formats de la Mouka, on prend le format de Cash, avait boycotté les élections. Est-ce qu'on aurait dû parler de M. Tshisekedi d'aujourd'hui ou de M. Fayoulou comme président élu? Non. On allait parler de M. Emmanuel Shadari. Donc, nous ne sommes pas prêts à boycotter les élections. Nous faisons la pression, mais nous sommes prêts aussi à aller aux élections, quels que soient les contextes. Parce que nous savons tous, et on le sait très bien, que nous allons battre M. Félix Tshisekedi. Mais Serge, vous avez suivi, ils exigent les élections dans le délai. Ok. Tout en étant aux aguets pour activer l'article 64. Ok. Certes, c'est Fayoulou, mais apparemment, il est dans la même voie. Sans les fichiers électoraux fiables, pas d'élection en 2023. D'après vous, est-ce que les élections, c'est un défi? Il faut aller parce qu'il faut aller? Ou bien, il faut apaiser tout le monde, question de gagner peut-être la confiance des parties prenantes? Alors, c'est vrai, je commence d'abord par dire que c'est ce qu'il a dit avant sur les enquêtes. Nous savons, moi personnellement, c'est mon point de vue, je suis conscient des imperfections de notre justice. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on l'a joint, le Belge et le Sud-Africain. Donc je crois que nous faisons confiance à ce qu'ils sont en train de faire, le temps pour nous d'avoir le résultat. Mais dans l'entretemps, je le répète ici, la mort du fait Chéribin Okende ne doit pas être comme un fonds de commerce pour monter au créneau et penser que c'est une occasion pour charger le régime. Non. Alors, chez Béa, je crois que nous savons la suite du procès de chez Béa. C'est vrai que c'est avec cette justice. Déjà, il ne faut pas comparer la situation actuelle et celle de chez Béa, puisque avec l'actuel, on a joint à nos experts les experts internationaux. C'est déjà différent du point de vue enquête. Après une semaine, mais au-delà de ça, il n'y a pas eu une commission installée. Il est dans son temps. Au-delà de ça, la conclusion du dossier chez Béa, vous pouvez me dire, Général Numbi, aujourd'hui, pourquoi il a fui? En cavale. Fugitif. Alors pourquoi? Porté disparu. Si notre justice ne faisait pas son travail, pourquoi il s'est soutiré aujourd'hui? Il est devenu fugitif. Donc, il y a une autre justice qui fait quand même son travail. Alors,
le dossier Caïm, moi j'ai suivi même la conclusion, il y a des gens qui ont été condamnés, il y a des gens qui ont été relâchés. Donc, il ne faut pas qu'on dise de choses ici. C'est comme si c'était des dossiers qui sont partis comme ça et qu'il n'y avait pas une suite. Il y avait quand même une suite. Que ce soit pour le dossier Chebea, que ce soit pour le dossier Delphin Caïm. Qui a été condamné pour le dossier Caïm, par exemple je crois que nous avons tous suivi, même son épouse à un moment donné a été retenue, après relaxée, après. Donc, nous avons quand même suivi une certaine suite. Mais on ne peut pas comparer ce qui se passe, parce que cette fois-ci, on a quand même ajouté quelques bras séquiliers à notre justice, pour qu'on puisse avoir de résultats plus que ce qu'on a vécu dans le passé. Nous ne pouvons que saluer cette innovation. Alors, pour les élections, on ne peut pas demander une chose et son contraire. Vous dites, il faut organiser les élections dans le délai. Au même moment, vous dites, il faut un fichier fiable. Au même moment, vous dites que s'il organise ça dans ces conditions, on ne va pas accepter. Non, mais qu'est-ce que vous voulez au juste? Pour preuve, Denis Kadima avait déjà respecte son calendrier. C'est vrai, on parle des contraintes financières. Oui, il y a des contraintes financières. Mais la CENI, jusqu'à ces stades, elle avance. Elle a ouvert ses portes pour l'appel à la candidature. Des gens devaient déposer leur candidature. Combien sont prêts? Il avait donné 15 jours et nous avons épuisé ces 15 jours. Beaucoup de partis politiques n'étaient pas encore prêts pour déposer le candidat. Nous avons vu ça ici. Il a même ajouté 7 jours. Donc lui, la CENI n'a pas de problème. Alors ne crions pas sur la CENI. Elle en soi vous a dit, venez déposer la candidature. Je venais de suivre, je crois, c'est hier que Deli Sessanga, par exemple, a déposé sa candidature. C'est hier qu'on a affiché sa candidature, puisqu'il a postulé comme député national à Luisa. Et lui qui a amené cette loi au niveau de l'Assemblée nationale, j'ai vu son deuxième suppléant, il s'appelle Sessanga aussi. Ça veut dire c'est possible qu'il soit son frère. La beauté avec la CENI, il publie le titulaire, le premier suppléant et le deuxième suppléant. On se voit, vous, voilà pourquoi la population ne peut pas être digne. Le même personne qui nous disait nous ne voulons plus être Otier Yomoko, député, suppléant Ndegonayo, deuxième suppléant. J'ai dit ici, voyez la photo de Sessanga, son deuxième suppléant, c'est encore un Sessanga. Donc, les mêmes personnes qui venaient nous donner des leçons ici ont mis leurs propres frères comme des suppléants. Donc, la population doit être vigilante et comprendre que la CENI n'a pas de problème. La CENI respecte le calendrier et il avance. Ce sont des partis politiques qui ont démontré qu'ils ne sont pas prêts. On a encore ajouté 7 jours. Je dois vous dire que jusqu'aujourd'hui, allez dans les états-majors des partis politiques. Ils continuent encore à remplir des fiches. Beaucoup ne sont pas encore prêts. Ils sont toujours en débandade. Alors, qui n'est pas prêt pour organiser les élections? C'est la CENI ou les partis politiques ne sont pas prêts? Les partis politiques ne sont pas prêts. Alors, ceux qui ne sont pas prêts crient à la CENI qui n'a pas de problème. Vous ne craignez pas l'activation de l'article 64 de la... Non, mais on va activer pourquoi? Pour quelle raison? La CENI en soi, je l'ai dit ici, n'a pas de problème. Les partis politiques qui ne sont pas prêts montent au créneau pour fustiger, pour crier comme ils crient là. C'est pour dire ça, puisqu'ils veulent le dialogue. Pourquoi la CENI ne permet pas ce qui est l'audition du fichier par les experts? Ok. Déjà, la pratique de l'audit du fichier électoral n'est pas... Il n'y a aucune loi. Il n'y a aucune loi qui dit qu'il faut auditer le fichier électoral. Mais qu'est-ce qui se fait? La CENI au nom de l'élection. Il n'y a aucune loi. Si vous êtes juriste, si vous avez une loi, alors montrez-moi cette loi. Je vous mets en défi, mon frère. Il n'y a pas une obligation. Il n'y a pas une loi. Disons ça comme ça. Oui. Donc, non, je dis bien, il n'y a aucune loi dans la disposition, même dans la loi électorale, dans tout le texte du pays, nulle part il est prévu qu'il faut auditer le fichier électoral. Déjà, je vais vous rappeler, en 2018, c'était la même chose. L'opposition venait crier ici, Tolingi, serveur. Nous autres ici, on croyait servir en Wezanzou, Mogoboye, Fokota. Non, mais non, c'est le jet de gens qui ne sont pas prêts. Heureusement, Félix Tshisekedi disait à l'époque, en 2018, avec ou sans machine, si tel est le cas, nous irons aux élections. Si tel est le cas, pourquoi ne pas vider les prétextes? Alors, venez avec vos experts. Le fichier, je vais vous dire que le fichier a été audité. Les experts indépendants sont venus, ils ont audité le fichier. Le fichier, c'est la pratique. On voudrait que c'était les amis de Kadima de l'Afrique du Sud. Non, mais attendez. Même au niveau de l'OIF, l'OIF n'a pas un bureau qui audite le fichier. Je dis bien, il n'y a aucune disposition légale qui dit qu'il faut auditer le fichier. C'est la bonne pratique de la CENI au nom de l'inclusivité. Quand il enregistre, il vous appelle. Venez. C'est comme maintenant, vous demandez à quelqu'un d'autre. Bon, moi, je fais le travail. Voyez aussi, donnez votre point de vue.
Si vous sentez que moi, je me suis trompé quelque part, on va arranger. C'est dans ce sens-là qu'il avait ouvert. Plusieurs fois, la CENI a organisé des journées portes ouvertes. Plusieurs fois, où il invitait tout le monde, que ce soit l'opposition, les sociétés civiles, venez voir. Mais c'était fait plusieurs fois. Plusieurs fois, la CENI a organisé le cadre de concertation, CENI, parti politique, CENI, société civile. Mais qu'est-ce que vous voulez? Donc la population ne doit pas être deep, la population doit comprendre que la CENI a toujours ouvert ses portes pour que les gens viennent voir ce qu'elle fait. Alors, les gens ne doivent pas venir aujourd'hui nous dire nous voulons encore une... Non, vous voulez les élections, il ne nous reste que 4 mois, je dirais même 4 mois pour la tenue des élections. Alors, dans 4 mois, vous dites, vous voulez fabriquer vos experts qui vont venir auditer le fichier. Non, mais à l'allure où on voit les choses, pensez-vous qu'il y aura réellement élection en décembre prochain? Ben, avec la vitesse que la CENI avance, je crois que tout rassure que la CENI est prête pour nous conduire vers les élections. Que ce sera aussi crédible que ça? Non, mais écoutez, les élections, c'est comme un train. Vous voulez vous monter. Si vous restez, le train va avancer. Donc, sans il y a toujours des gens qui vont... Fayoulou, Kabila, eh bien, les élections. Non, mais écoutez, Kabila se déclare lui-même cheval non partant. Quand quelqu'un se déclare cheval non partant au nom de la démocratie, on ne va pas vous forcer. Non, parce qu'ils ont émis des inquiétudes. Hein. D'ailleurs, Kadima a fait même un effort d'aller même vers les opposants pour échanger avec eux, rencontrer leurs désidérateurs. Mais non, on ne peut pas continuer à critiquer Kadima jusqu'à ce point. C'était des façades, parce qu'il y a eu des recommandations et Kadima n'a pas... Écoutez, il y a des recommandations, écoutez. Aucune en tout cas. Le pays ne peut pas être géré sur base des émotions. Le pays doit être géré sur base de loi. Parce que vous avez dit qu'il était parti vers... Tout à fait. Sinon, sur base de loi. Alors, quand ils vont encore... Ensuite, quand Kadima a échangé avec le président Mozito, on a parlé des contraintes financières. C'est vrai, on peut échanger sur certaines choses. Vous émettez vos points de vue. Aussi l'enrôlement dans les zones isolées, hein, les 3 territoires isolés, Massissi, Rutshuru et... non, mais vous parlez des territoires. Mais ce ne sont pas des territoires entiers qu'on n'a pas pu enrôler. C'est de quelques villages seulement qu'on n'a pas pu enrôler. Donc on va aller aux élections sans quelques villages là. Non, mais attendez. Prenons les élections de 2018. Ok. Les élections de 2018, il y a eu 3 territoires entiers. Yumbi. On ne parle pas de Kwamout. Kwamout n'est pas un territoire, c'est un village. Donc, Yumbi, c'est tout un territoire. Le territoire, c'est l'ensemble de plusieurs villages. Yumbi n'a pas participé aux élections. Beni, tout un territoire. Et Boutembo n'a pas participé aux élections. Le 3 grands territoires, je parle bien de territoires. Mais à ce stade, ce ne sont que de villages. Quelques villages qui sont isolés. Quelques aussi, hein. Donc, je vois que... En son temps, c'était plus de contraintes sanitaires en ce que je sache. Mais sinon, Kinshasa avait les contrôles de ces territoires dont vous faites allusion, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Écoutez. Parce qu'il n'y a pas eu enrôlement à Massissi. Non, je voulais parler de... Kwamout. Non. En 2018... Là où il y a une année déjà, c'est occupé par le M23 siècle. Bunagana. C'est un village. C'est un village. Mais c'est dans les territoires de Rutshuru. Ça échappe au contrôle de Kinshasa. Tout Rutshuru échappe au contrôle de Kinshasa. Écoutez, et tout Massissi. Écoutez, en 2018, il y a eu 46 millions d'enrôlés. Nous avons organisé les élections. Nous avons organisé les élections avec 46 millions d'enrôlés. Actuellement, il y a eu 49 millions d'enrôlés. Vous voulez nous dire, avec 49 millions d'enrôlés, qu'on n'organise pas les élections? Merci d'être venu. Mais non. Je veux réagir rapidement. C'est la fin de cette émission. Je peux réagir rapidement. Je rappelle ici que vous êtes de l'Union Sacrée. Merci d'avoir répondu à notre invitation, en tout cas. Merci. On peut vous retrouver prochainement à partir de remise. Bon, en tout cas, je vais répondre à votre invitation. Tout ce que nous voulons, c'est aller aux élections. Il n'y aura pas de glissement, il n'y aura pas de dialogue. Il y a des gens qui ne sont pas prêts pour les élections. Je pense qu'il faut aller au dialogue. Le pays n'est pas un gâteau. Plutôt, on va organiser les élections. Dans le délai. Merci beaucoup. Alors, nous devons être prêts et avançons. Alors, déposons nos candidatures. C'est avec vous que nous avons bouclé. Oui, je rappelle que vous êtes Nouvel-Élan, Erdive Kimbongila, vous êtes la Moka. 2 minutes, 1 minute plutôt, en guise de conclusion. Parlons de ces processus électoraux. J'aimerais rappeler... Alors, vous avez dit 1 minute. J'essaierai dans... Donc, je crois que je veux mettre le chrono. J'essaierai dans mon temps. C'est moi, vous m'avez donné en tout cas moins de 30 secondes quand je réagis. J'essaierai dans mon temps. Tout, hein. Eh ben oui, avant que je ne réagisse, je n'ai même pas fait 1 minute. Laisse-moi. Alors, si vous lui donnez plus, vous allez encore me donner quelques minutes. Moi, je mets mon chrono. 1 minute, on fait ensemble. Lorsqu'on parle des élections, mon ami doit savoir la transparence, l'inclusivité, la crédibilité. C'est parmi les exigences constitutionnelles et démocratiques
qui doivent normalement gouverner les élections ou conduire les élections. Mais lorsque vous prenez la manière dont, par la forme déjà, le processus électoral, comment est-ce qu'on a enrôlé? Nous avons attrapé les cadres de l'UDPS avec des machines pour enrôler les gens. Comment est-ce qu'on a enrôlé? Comment est-ce qu'on a fait l'audit du fichier électoral? Et j'aimerais te rappeler, l'audit du fichier électoral est légal. Donnez-moi cette disposition, mon frère. Les gens vous suivent. Je pensais que vous êtes juriste. Vous n'allez pas me décevoir jusqu'à ce point. Dire que c'est une disposition légale. Alors, donnez-moi l'article. On vous suit. Laisse-moi terminer. J'aimerais vous dire, l'audit du fichier électoral, c'est parmi les exigences pour avoir de bonnes élections. Et ces exigences sont démocratiques et républicaines. Et lorsqu'on parle des exigences républicaines, ce sont les exigences qu'on doit normalement inscrire dans une loi ou dans la Constitution. Et l'audit du fichier électoral est légal. Ce qui n'est pas légal, c'est l'audit externe. Parce qu'on a laissé à la CENI de faire l'audit avec les organisations qu'elle veut. Donc, l'audit du fichier électoral par une organisation externe, c'est cela qui n'est pas légal. Mais l'audit en lui-même est légal. Maintenant, sur le plan de la pratique pour garantir la crédibilité des élections, on fait des audits par des organisations extérieures pour assurer la crédibilité. C'est ce que M. Kadima n'a pas fait, alors que lors des élections passées, nous avons fait l'audit avec les organisations internationales pour assurer la crédibilité. C'est ce que vous n'avez pas fait. Et j'aimerais préciser l'opinion. Nous menons tous le même combat de bonnes élections. Mais nous n'avons pas exigé notre participation à l'audit externe, comme l'a fait M. Fayoulou. Nous avions dit ceci. Nous faisons la pression, mais quel que soit le contexte, nous allons aller aux élections. Parce que nous avons confiance en notre population. Voilà, c'est la fin Il va d'avoir 2 minutes, donc vous pouvez me donner ne serait-ce qu'une minute. Comment? Mais non, sinon, non, mais vous me donnez aussi une minute, puisqu'il vient d'avoir 2 minutes. Il a fait 1 minute 15. Non, il a fait 2 minutes. L'émission est déjà finie. Regardez, il a fait 2 minutes. C'est déjà fini. C'est la fin, on va se quitter. C'est déjà fini. Merci d'être venu. Merci à vous également. On va vous retrouver peut-être prochainement. Monsieur Guélo. La rediffusion à 18h. Demain, à la même heure, on va revenir sur ce numéro. Donc, lundi, ça sera un nouveau numéro. Les internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision, abonnez-vous à la RTVS 1 et bonne suite des programmes sur nos antennes. Merci à Tonton Ebongo, merci à Jires Mabeka, Milalou Brandon, merci à toi, merci également à Mbel. Au revoir.